Ok. Hop, attendez, partez pas. Attention, j'ai un message très important à vous faire passer. Et pour ça, il faut que je lise un mail qu'on m'a envoyé. Salut. Salut, Raph. Ça fait un moment que je te suis, depuis ta deuxième vidéo en fait. Car tu as eu le bon goût de commencer au moment où je me suis remis au hobby. Mes enfants ont suivi naturellement. Je les laisse mater tes vidéos quand l'humour est à leur portée. Comment ça, quand l'humour est à leur portée? Ma femme est au décor de village de Noël, mais j'ai bon espoir. En échange d'un peu de peinture, j'ai obtenu que des gobelins puissent squatter le village 2025. Warhammer dans un village de Noël, je pose ça là, moi je dis rien. Mais bref, je viens de découvrir ta dernière vidéo et ton service de peinture. Je suis très intéressé par le virage que tu prends. Très intéressant. L'esprit dans lequel toi et Katsu C'est non. abordez Warhammer, je trouve ça fascinant d'authenticité et de profondeur. En fait, ce que je retrouve surtout, c'est les petits garçons et les petites filles de tout âge qui ont des étoiles plein les yeux, l'imagination qui turbine à fond et passent un bon moment en jouant au bonhomme. C'est ce que je retrouve avec mes enfants aujourd'hui quand on peint, quand on joue ou quand on regarde tes tutos. The Dromagner. Mon fils se lance avec une armée Votann. Il ne peint pas aussi bien que le reste de la famille. Il doit faire partie de tes plus jeunes fans, lol. Mais il veut pouvoir être fier d'aligner sa petite armée à côté des autres. C'est pour ça que je voulais lui offrir un seigneur de guerre fait par toi. Pour le plaisir de voir des sourires et des étoiles, c'est sûr, et aussi pour soutenir ce que tu fais. Non seulement en termes de taf de qualité, mais aussi dans ta démarche artistique. Donc, si tu es OK, je voudrais te proposer une commande un peu spéciale. Tu serais libre de faire exactement ce que tu sens, mais la figurine, dans son ensemble, doit être un seigneur de guerre Votann, plutôt type Buri, nain blanc que Grimnir, qui met des étoiles dans les yeux et des oies dans la bouche quand on le pose sur table. Il doit donner envie de jouer et nous projeter dans l'univers des nains bourrins et un peu rigolo de l'espace. Je suis conscient que c'est un défi difficile puisque je te demande de faire quelque chose dans un certain esprit. C'est impossible de savoir à quoi ça va ressembler au final. Mais je suis prêt à assumer ce risque. Je n'ai aucun doute sur tes compétences et je crois à la voie artistique que tu souhaites prendre. Voilà, c'était un peu long, je voulais pas abuser de ton temps, mais être sûr qu'on va tous bien s'amuser si on se lance. Alors, est-ce que tu veux bien me faire un bonhomme? Encore merci de ce que tu fais et au plaisir de te lire, même si la réponse est négative. A plus, Yann. Ce mail est adorable. Comment puis-je y résister? Évidemment que j'ai dit oui. C'est un petit projet avec une figurine, mais c'est très bien. C'est exactement ce que je cherche. Quand je veux faire des projets Warhammer originaux, je veux faire ce genre de projet-là. Et donc, cette vidéo est dédiée à tous les parents et tous les enfants du Wargame qui veulent se lancer. N'ayez pas peur de vous y mettre. Prenez vos premières figurines, prenez vos premiers pots de peinture et pinceaux et allez-y, commencez à peindre. Que ce soit en famille, que ce soit via des parents qui vous aident ou même solo, allez-y. Si vous avez envie d'être créatif, soyez-le. Donc maintenant, je vais vous montrer le petit Votann que j'ai préparé pour le fils de Yann. Alors, j'ai commencé par une petite conversion de Votann avec 2 pistolets Volkit. C'est un champion Atregard et j'avais 2-3 rabios en stock pour pouvoir lui mettre ces 2 pistolets. Et donc maintenant, vu que les Votann manquent un petit peu de barbe, je vais lui en faire une. Et pour sculpter une barbe en résine verte qui fonctionne bien, on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire des petits morceaux de résine verte qu'on place l'un sur l'autre. Et on répète ce processus autant de fois que nécessaire pour la longueur de la barbe dont on a besoin. Une fois que c'est fait, on ajuste un petit peu l'orientation de la barbe et avec un scalpel, on va sculpter des traits dans la barbe pour augmenter sa pilosité. Maintenant, on a une barbe très sympathique qui sort du casque de notre champion Atregard.
Je sais que mon jeune client aime la couleur rouge. Alors je lui ai peint son âtre-garde entièrement en rouge. Et là, je fais une petite couche de lavis pour mettre un peu de relief. On sait tous très bien où je veux en venir avec cette armure rouge. Et cette barbe potentiellement blanche. Donc oui, je vais mettre du blanc un petit peu partout sur sa combinaison rouge. Mais même si c'est une référence au Père Noël, je tiens quand même à ce que ça ait un certain style. J'aimerais que ça puisse être un schéma d'armée qui passe sans problème sur le champ de bataille sans faire uniquement référence au Père Noël. Alors qui dit méthode RAF, dit battle dommage. Je vais en mettre un peu partout sur les parties blanches de l'armure. Par contre, je vais le faire uniquement sur les parties blanches. Si je le fais sur les parties rouges, ça risque de baisser un petit peu la lisibilité de la figurine. Par contre, Père Noël ou Wotan, dans tous les cas, il faut de l'or, suivi d'un petit lavis rouge pour lui donner de la profondeur et réchauffer la couleur. En avançant sur ce projet, je pense au père qui offre une figurine peinte par un professionnel à son fils. Je sais pas si c'est quelque chose de très fréquent, mais c'est vraiment très très mignon. En plus, quand j'ai validé ce projet, j'avais déjà d'autres commandes en cours. Donc normalement, j'aurais jamais pu la sortir pour Noël. Mais j'ai décidé d'en informer ceux qui avaient passé commande avant lui. Et leur réaction a été incroyable aussi. Ils m'ont tous dit « Vas-y, go! Fais la figurine pour le petit en premier, c'est le plus important !» Et donc voilà, je fais cette figurine avec le sentiment d'avoir la meilleure communauté du monde. J'ai commencé ma chaîne en janvier 2025. À cette époque, en m'asseyant pour la toute première fois devant ma caméra, je n'imaginais pas tout ce que j'allais faire. Grâce à vous, au petit matin de Noël, un enfant, du nom d'Esteban, va ouvrir un cadeau sous le sapin qui contient une figurine peinte par une des personnes qu'il aime sur Internet. C'est sûrement l'un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai jamais fait. Et j'en suis très fier. Je remercie donc tous ceux qui ont rendu ça possible. Ma communauté, mes abonnés, ma famille et bien sûr l'adorable papa Yann. J'espère que le cadeau te plaira, Esteban. Je n'ai pas monétisé cette vidéo. J'ai décidé d'en faire un pur cadeau pour tous ceux qui aiment le wargame et pour tous les enfants. Ça m'a aussi permis de m'éclater un peu avec la musique et d'appuyer sur la narration. Je sais que vous me prenez pour un gros blagueur, et c'est vrai. Mais je suis aussi quelqu'un bourré d'émotions. À l'aube de la nouvelle année, je me demande encore ce qu'il me reste à faire. Sûrement beaucoup de choses. Mais en tout cas pour cette année, c'est ma dernière vidéo. Bye bye.